Bonjour à toutes et tous et merci d'avoir répondu à cette invitation pour la grande rencontre d'eau future. D'abord, je suis très heureux que nous soyons aussi nombreux pour parler d'eau, tant le sujet est prioritaire pour la métropole de Lyon, mais pour tous les citoyens et n'est pas encore assez présent dans le débat public. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'eau est impactée par le climat, c'est parce que l'eau, c'est une composante essentielle du climat. Donc on n'aurait pas du tout le climat qu'on a sur Terre s'il n'y avait pas cette eau. Donc une fois qu'on modifie le climat, et comme vous le savez, avec nos émissions de gaz à effet de serre, on modifie le climat, et ben on modifie tout le cycle de l'eau. L'importance des imaginaires, c'est que toute société est constitutive d'un récit. Faire récit, c'est faire société, et la société finalement est le produit de nos imaginaires. Le capitalisme est un récit et le fruit aussi d'un imaginaire. Le couple est un récit, l'argent est un récit, et peut-être que la société actuelle est le fruit de nos pensées d'hier. On a demandé aux habitants de se projeter dans le futur et d'imaginer à quoi ressemblerait un quotidien, l'eau se fera plus rare. On a pu rencontrer près de 8000 habitants qui ont donné des centaines de récits et aujourd'hui, le moment, on restitue les imaginaires de ces habitants. Dans mon futur, ce n'est pas dans son canapé qu'on a réussi à changer le cours des choses. Au lieu de toujours courir après l'eau, encore et encore jusqu'à plus soif, nous avons choisi de l'économiser car c'est une ressource limitée et précieuse. Ils ont fait végétaliser de nombreuses places. Ils ont supprimé le goudron pour que l'eau puisse s'écouler. Ils ont replanté des arbres. Les gens sont devenus conscients de la répartition de la ressource en eau. Alors certains n'hésitent pas à prêter de l'eau à leurs voisins dans le besoin. Mais il faut aussi discuter, débattre, décider et apprendre à prioriser collectivement. On a créé différents ateliers collaboratifs pour que les gens puissent se réapproprier la matière et puis ensuite commencer à se poser les questions qui sont vraiment importantes pour demain, identifier des défis. L'événement d'aujourd'hui, là l'idée c'était d'avoir autour de la table des habitants, des professionnels, des associations, des élus et que tous ensemble ils se posent la question avec chacun leur casquette, leur regard et qui se posent des questions collectives. C'est des événements importants puisque ça permet un partage entre générations. On a au moins 3 générations qui sont présentes autour des tables. Je pense que les citoyens ont leur mot à dire dans l'action publique de manière plus directe qu'à travers la représentation, le vote. Je pense qu'il y a une approche technique du sujet sur le recyclage, le cycle de l'eau qui appartient aux techniciens et il y a des choix politiques qui restent à faire qui appartiennent eux aux citoyens. J'ai envie d'essayer d'économiser l'eau pour que quand même on n'ait pas à faire trop d'efforts en 2052, qu'on commence déjà à faire attention. Quand on nous laisse la possibilité de participer à des décisions aussi importantes que la gestion de l'eau, faut se saisir de l'opportunité. Ça fonctionne, oui. Quand on a réuni 8000 personnes sur une démarche à l'échelle de la métropole, avec de très nombreux partenaires, les MJC, les centres sociaux, les écoles, les centres de loisirs, des foyers de personnes âgées, et j'en oublie beaucoup, 8000 personnes qui contribuent à s'impliquer pour imaginer un avenir désirable ensemble, je trouve ça extraordinaire. Cet événement-là est vraiment une innovation, mais qui est importante pour moi et nécessaire pour trouver des chemins collectifs qu'on a du mal à retrouver et travailler à des choses qui changent un peu, à la fois dans les manières d'atteindre des publics qu'on ne voit pas souvent, mais aussi mélanger les professionnels avec le public. Et pour l'eau, c'est un enjeu très essentiel.